Bon, on a beaucoup reçu de champions du monde ici, à chaque fois dans les challengers de la semaine. Pas champion du monde, mais quand même un très très gros crack. Lucas, alias Bitka. C'est ça. Enchanté, comment tu vas? Enchanté, ça va bien et vous? Bah écoute, ça va très très bien. Lucas, donc du coup, toi, t'es un white hat. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà un peu ce que c'est pour commencer? Bah, un hacker, un peu comme on voit dans les films, sauf que ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit dans les films. C'est-à-dire Une bonne que... base déjà. Non, ça veut dire qu'en gros, mon taf, moi, c'est des entreprises qui m'embauchent pour que j'aille tester leur sécurité. Et si j'arrive à entrer dans leur sécurité et à voler des infos, des choses comme ça, je leur fais un rapport et ils me récompensent avec de la thune. de la thune, voilà, tout simplement. Au quotidien, c'est quoi comment ça fonctionne justement alors au quotidien? Est-ce que tu bosses en solo total? Comment ça marche? Alors, je bosse pas mal en solo parce que c'est souvent des trucs où ça va me prendre une semaine complète à tester une cible ou des choses comme ça. Mais ça arrive aussi de bosser en équipe, c'est-à-dire que l'autre jour, il y a un mec qui m'a dit « Ouais, j'ai une piste de bug sur cette boîte-là, j'arrive pas à passer à travers, je suis sûr qu'il y a un bug, je suis sûr qu'il y a moyen de faire quelque chose. » Et j'ai donné un coup de main et à deux, on a réussi à bosser, à trouver un gros truc et du coup avoir une récompense. Parce que le problème quand on fait ce genre de truc, c'est des bounties. C'est qu'on est, voilà, c'est des bounties, on est payé quand on trouve du bug et si tu ne trouves pas, t'es pas payé. Ouais, parce qu'en fait, c'est un peu comme un appel d'offres, entre guillemets, c'est ça. où du coup, c'est quoi, ça marche comment? Il y a un site qui référence un peu justement toutes les propositions et toi, tu prends genre, c'est un peu une chasseur de primes, quoi. Ouais, c'est exactement ça, c'est des bounty hunters, en fait, on appelle ça. Donc, c'est littéralement ça. Le truc, c'est que t'as pas le droit d'aller tester des sites au pif, évidemment. Donc, il va falloir que la société te donne l'autorisation. Et il y a des plateformes qui sont créées, comme YesWeHack, c'est là où je bosse maintenant. Et sur ces plateformes-là, en fait, nous, on encourage l'entreprise à s'inscrire et ils expliquent ce qu'ils veulent qu'on teste. Et du coup, les hackers, après, ils ont le temps d'aller dessus et de tester dans la légalité. Ok, d'accord. Et parce que c'est vrai qu'on voit souvent, on en a parlé pas mal dans Popcorn, que ce soit les gouvernements, les monstres, les GAFA, etc., qui parfois mettent 1 million pour ceux qui trouvent ça. Est-ce que justement, toi, t'es un peu à farmer un peu toutes les primes par-ci par-là, ou est-ce que tu vas taper justement chercher du très gros, parce que comme tu le dis, si t'as pas le bug, t'es payé 0, quoi. Alors moi, je préfère target du gros bug, en faire moins, mais de la qualité. Ah ouais. Ok. Après, c'est pas forcément le meilleur résultat. Hein, mais du coup, ça implique de faire de la recherche en permanence pour trouver des nouvelles façons de pirater les systèmes, parce que tu peux avoir ta routine de base qui va permettre de pirater, on va dire, 90% des sites internet enfin, avec qui tu taffes. Le truc, c'est que les trucs comme ça, les bugs un peu faciles à trouver, il y a déjà des scanners automatiques qui vont les trouver. Il y a d'autres hackers qui seront passés avant, qui les auront trouvés aussi, parce que vu que sur ces plateformes-là, on est tous en compétition entre hackers, quoi. Donc, et puis souvent, ils sont payés vraiment beaucoup moins qu'un maxi bug où tu vas entrer dans tout le système et tout récupérer, quoi. C'est pas du tout les mêmes échelles. Ouais, tu m'étonnes. Et tu le disais juste avant, c'est pas possible, du coup, toi, un peu dans ton passe-temps, quoi. Tu vois, t'arrives sur un site, je sais pas, le truc, tu vois, qui bug un peu, et tu t'essayes de fouiller, de creuser. C'est interdit, justement, de faire ça. C'est complètement interdit. En fait, je pourrais tester, même, ça m'arrive de mettre un caractère et tout, de voir, ah, il y a un bug. Mais si je teste plus que ça, c'est... La société peut conclure, s'ils partent en justice, je suis perdant, c'est sûr, quoi. Ok, d'accord. Ouais, donc tu l'as jamais fait et c'est pas le but, quoi. Non, c'est pas le but. Je connais des gens qui vont trouver des sites sur des bugs, ils les signalent aux admins, ils disent attention, vous avez un truc. Ok. La plupart du temps, ils sont contents, mais ça peut aussi arriver. Imagine, t'as un champ, tu tentes une injection, genre, tu te prends quoi? Tu peux te faire poursuivre? Ah ouais, je peux aller en prison. Ah ouais? Ah ouais, si la boîte en face... Même si tu viens d'apprendre, t'es un débutant, c'est pas ton métier. Ça peut être, je peux envoyer un mail en disant les gars, vous avez un bug, c'est vraiment la merde, je viens vous aider. Ils me disent ok, mais d'abord on va passer au tribunal. Oh, c'est chaud. Parce que t'as trouvé le truc et que t'as mis le doigt dessus. Ouais, voilà, en fait, c'est actuellement la justice, elle est pas trop avec nous pour le moment. Ouais. Malheureusement. En même temps. C'est vrai qu'il y a toujours l'image des hackers, Mr. Robot, etc. Le côté white hat, donc un peu du bien, on va dire. Est-ce que t'as, de manière totalement honnête, est-ce que t'as hésité justement de passer du côté obscur? Comment ça s'est passé? C'est la question qu'on me pose le plus. Bah tu m'étonnes parce que c'est vrai. Mais en fait. Les gens, ils oublient que quand tu fais un crime sur Internet, t'es quand même en train de voler des trucs à des gens, quoi. Donc, c'est pas parce que c'est fait derrière un PC que je suis pas en train de voler des trucs. Non, mais c'est... Le white hat sublime. Oh là là, c'est Luc. Tu pourras aller au supermarché et voler des trucs, c'est facile. Tu le fais pas, pourquoi? Enfin, tu vois. Ouais, non, mais c'est très belle mentalité. Pirater, c'est mal. Voilà. Comme ça dit. Charger un film, c'est voler. Ouais, voilà. Est-ce que tu as toujours eu le parcours, on va dire, t'as bidouillé, t'as eu envie de faire ça, et du coup, c'est la voie qui a été suivie, ou alors ça a été un peu une révélation? Bah, en gros, moi, j'ai appris, j'étais très vite passionné par l'informatique, je me suis mis à coder et tout, et puis à force de lire des tutos sur comment coder, etc., ils disent ouais, faites pas ça, vous allez vous faire hacker. Et sauf qu'ils disent pas dans le tuto comment tu vas te faire hacker. Et du coup, ça m'a intéressé, je suis allé continuer à chercher là-dedans, etc. Après, je me suis aussi pas mal intéressé à faire un peu du mode de jeu vidéo. Ok. Et finalement, tout ce qui va être glitch dans des jeux vidéo et des trucs comme ça, c'est la même chose en fait. Quand je vais hacker un site web, je vais essayer de trouver un bug dans le site web et juste faire en sorte que le bug, il bug pile comme je veux
pour qu'il me donne des trucs gratuits, par exemple. Ok. Mais ça serait pareil qu'exploiter un glitch dans un jeu vidéo, quoi. Ouais, pour que ça. Et c'est venu un peu comme ça, cette passion de trouver ce qui marche mal et comprendre pourquoi ça marche pas et voir comment je peux faire en sorte que ça marche pas, mais pile comme j'ai envie. Mais t'as fait des études pour ça ou tu... Alors j'ai commencé des études que j'ai arrêtées au milieu. Ok. Mais des études T'as pas fait genre, parce que de la j'ai l'impression quand même tout ce qui est crypto, graphie, tout ça, faut quand même avoir un certain niveau en maths, non? Cryptographie, ouais. Alors moi je fais aussi, tu sais que j'étais pas champion du monde, mais je suis quand même champion de France en hack compétitif. Enfin champion de France. Il n'y a pas une vraie ligue, mais on a l'équipe avec le plus de points. Et l'équipe, notre équipe, c'est pas moi qui m'occupe par exemple de la cryptographie, parce que je suis trop nul en maths. Je suis quand même bon en maths, mais trop nul pour faire la crypto. Ah, tu participes à tous les CTF du coup? Ouais. Tu fais tous les... Ah ouais, putain. Non, mais tu connais un peu le... Ouais, je connais, je suis... Ouais, c'est un mini-hâte, lui. Non, Mais c'est quoi du coup là? C'est quoi la compète? Alors en fait, les CTF, c'est des concours de hack. Ça va être... CTF, c'est capture de flag? C'est exactement Ok, ça. d'accord. Donc on va chercher des flags. Les flags, ça va être par exemple l'ordinateur du CTF, ils ont créé un faux site web, ils ont fait des faux logiciels qui demandent des mots de passe, tout ça, ils filent tout ça en accès, et c'est l'équipe qui arrive à hacker le plus de trucs, qui gagne des points au fur et à mesure des épreuves. Et l'équipe qui remplace le plus gagne le CTF. Du coup, t'es libre là, t'as pas le problème justice et tout. Ouais, c'est ce que tu veux. C'est volontaire, quoi. J'ai vu que t'avais fait, il y avait un gros événement organisé par Google, un capture de flag aussi. Est-ce que c'est un peu la même chose? T'as fini troisième, toi? Troisième mondial, quand même? On l'a fait, en gros, il y avait une première qualif, où là, il y avait, je sais pas, 300, 400 équipes. Ils ont pris les 12 premières. On a eu des matchs en privé, et après, il y a eu une dernière finale avec les 4 équipes. On a fini dans cette finale-là à 4, on a fini dernier des quatrièmes. Mais c'est quand même légendaire en vrai. C'est l'exemple qu'il y a là, et là c'est la démo que je fais, c'est le cheat qu'on a. En gros, parce qu'en fait, t'es dans un jeu, parce que j'ai du mal à comprendre exactement justement la compète. C'est-à-dire que c'est un jeu dans lequel vous êtes? Alors là, celui-là, c'est un CTF assez particulier. Ils ont créé un jeu de toutes pièces, un jeu de plateforme, et en gros, il y a des quêtes à résoudre. Mais pour toutes les quêtes, t'es obligé de tricher en fait. Attends, je vais te donner un exemple. Ok, d'accord. Ouais. C'est le CTF de Google de je sais pas quelle année, où ils ont fait un truc, en gros, tu vois comment ça fonctionne Minecraft. Ils ont créé une map sur laquelle il y a un système de redstone qui fait une map gigantesque, tu vois. Et en fait, le système de redstone, il est bordélique et tout. Et il y a, je crois, 45 leviers. Et en fait, il y a une seule combinaison de leviers qui allume le signal à la fin, en fait. Tu vois. Ok. Et en fait, tu peux pas les essayer tous parce que ça fait 2 puissance 45 possibilités, c'est inhumain. Et en fait, du coup, faut prendre la map, la dépatouiller en informatique, la mettre dans le logiciel, essayer de la parser, donc c'est en gros la transformer en un langage compréhensible par l'ordinateur, et ensuite créer une sorte de truc qui va lire les 0 et les 1 pour essayer de comprendre quel est le bon signal qu'il faut envoyer dans le jeu pour voir... C'est ça, voir... parce que si tu veux faire ça dans le jeu, il y a trop de trucs. C'est plus simple pour moi de prendre la map du jeu Minecraft, le fichier des maps Minecraft, comment elles fonctionnent, c'est expliqué en ligne, donc je vais trouver un guide, je vais extraire plus d'informations qu'il me faut, et après je vais créer un programme qui va résoudre le problème pour moi. C'est ça. Non, et du coup, c'est un peu ludique. En même temps, c'est le boss. En gros, c'est des Google qui a fait ça en plus. C'est des concours d'énigmes en fait, de casse-tête, mais avec le thème informatique. Ouais, un club un peu de. Parce que je sais que dans. Il y a des teams et tout. Ça, c'est dans les. Non, mais c'est dans les films, un peu dans les reportages et tout. C'est genre le CCC, le Computer Crash Club. C'est des clubs de. Ouais, non, mais il y a des. Enfin, je sais pas si vous. Alors, parce que tu disais que t'avais une équipe. Ouais, une équipe, non, mais c'est la Flat Network Society. Et c'est genre. Mais c'est une équipe. On est 4 Français, un Polonais et un Coréen. Oh, stylé. Et on s'est rencontrés avec 4 Français sur des événements en France et tout ça. Et puis après, on a recruté d'autres gens qu'on a. Le Polonais, on l'a croisé à un concours en Allemagne. Ils étaient à la même table que nous, dans une autre équipe. Et on a fait un peu de mercato, on allait chercher le joueur. Stylé. Ah, pas mal là, toi. Ah oui, d'accord. Non, en fait, on a bu des bières ensemble. Chacun un peu une spécialité ou parce que tu parlais justement de. C'est quoi ta spécialité? C'est quoi ton Moi, truc? c'est tout ce qui est plutôt web. Ok. Donc, tout ce qui est, si c'est avec un navigateur web, c'est pour moi en général. Ok. Et comment ça? Tu penses quoi de la fin de Flash du coup? J'ai même pas vu. Mais de Flash. De Flash. Oui, tant mieux parce que. C'était des trous de sécurité de partout. Il y a Marie qui a mis un tweet. On a parlé des hôpitaux visés par des pirates informatiques malveillants. C'est vrai qu'on en avait parlé récemment. Lucas est-il amené à travailler sur ce genre d'attaque en amont, en prévention ou a posteriori? Au passage, GG l'audience. Marie, incroyable. Marie qui nous met des relances chroniqueurs depuis Twitter, juste la bosse. C'est vrai que ça, c'est hyper intéressant parce qu'on disait qu'il y avait de plus en plus d'attaques, qu'avec le Covid, les hôpitaux étaient saturés. Donc, du coup, forcément, qu'ils en profitaient, quoi. Il n'y a pas les moyens sur tous nos hôpitaux. C'est souvent du vieux matos. Souvent, tu vas à l'hôpital, tu regardes, ils sont sur des Windows XP qui n'ont pas été mis à jour depuis. Parce que certaines banques qui tournent sur des Windows, c'est ouf. Ah ouais, c'est juste que ils ne mettent pas les moyens. Et puis après, une fois que tu as un truc qui fonctionne, entre guillemets, ton hôpital, ton réseau et tout qui marche, il n'y a personne qui va mettre les doigts dedans pour mettre une update, quoi. Ils ont tous trop peur que ça n'ait plus rien qui fonctionne.
Et apparemment, il y en a qui ont assez peu de scrupules pour s'attaquer à un hôpital, quoi. Parce que du coup, tout ce qui est hôpitaux, même j'en avais parlé que la France, le gouvernement français allait investir justement pour la sécurité informatique, même administrative, etc. Ça passe par quoi? Parce que si ça passe pas par un bug bounty, du coup, toi, t'auras pas à le moi, faire. je vais quoi. pas tester. Mais après, il y a d'autres façons de faire de l'audit. De toute façon, on recommande de tester avec plusieurs techniques différentes. Ouais. Parce que le bug bounty, c'est bien, mais après, je pense que c'est juste une partie de tout ce qu'il y a à faire pour protéger, quoi. Ok. De toute façon, tu seras jamais 100% sûr. C'est jamais 100% safe. Il faut juste que ça te coûte plus cher à l'attaquant que ce qu'il va te voler. Ouais. Si le mec, ça lui coûte 20 000 € de t'attaquer et qu'il en vole 10, il va pas venir t'attaquer. Tu vois. Parce que c'est vrai que déjà, j'imagine, pour créer le bug bounty, il faut déjà identifier, quoi. Enfin, c'est-à-dire, il faut déjà identifier les potentiels problèmes, mettre un prix dessus. C'est quoi l'efficacité des scanners? Ils te disent direct embaucher un mec ou genre c'est quoi? Non, les scanners, ils vont te dire si t'as des trucs que quelqu'un qui a passé un an sur des tutos YouTube, il va réussir à te péter ou pas, quoi. Ouais, ok, donc. Bon, déjà, si ça commence à être rouge, ça c'est chaud, quoi. Il me Ouais, mais fume. il y en a plein où ça va être le cas, quoi. En fait, il y a pas mal de mecs qui juste, c'est pas du tout des hackers, juste ils récupèrent un logiciel qui va faire le taf pour eux et ils sont en mode je suis un hacker. Parce Ouais, que... mais comme partout, quoi. Ouais, non, mais voilà, mais si ton site il tient pas sur ça déjà. Ouais, ou c'est mauvais signe, quoi. Ouais, c'est c'est que De toute façon, nous, c'est pour la leur merde dire de faire derrière. du bug bounty, on leur dit fait d'abord passer tous les scans automatiques. Si les scans automatiques ils remontent encore des erreurs, corrigez déjà ça et après on viendra avec des vrais On humains. viendra avec la On va- artillerie. On va s'en charger avec la caisse à out, quoi. T'en fais pas. Il y avait Nicolas qui a mis une question justement, c'est quoi ton plus gros coup, la plus grosse entreprise ou la plus grosse faille, entre guillemets, le plus gros bug que Le t'as droit de pu le dire trouver déjà. Ouais, Je vais c'est- pas pouvoir tout dire et je vais peut-être pouvoir. En fait, vous n'aurez pas l'entreprise et les bugs en même temps. Ok, pas de souci. Mais j'ai trouvé des bugs chez Google, par exemple, chez Orange, chez Deezer, chez Blablacar, Ouais, les plus grosses boîtes. enfin, Ouais, quand même, hein. Doctolib aussi. Moi je m'attendais Ok. à ce qu'ils Chez disent des Google, petits sites, tout c'est- ça, mais oui, Ouais, déjà ouais. Google c'est. Des trucs dans le genre. Chez quoi. Popcorn. Et après, Il y en a pas mal. Sur le shop d'ailleurs, hein, actuellement. vous êtes sur Shopify, vous, je crois. Ouais. Ils sont chez nous. J'ai pas encore eu l'occasion de les tester, mais ils bossent avec Bon, nous. vas-y, gratouille. Hein. N'hésite pas, gratouille. Mais si tu veux des pulls gratuits, pas direct pardon. On va te mettre, Ouais. Clément va te mettre quelques mugs, quelques courdes. Un truc de site tout fait qui a une faille, c'est-à-dire que tous les sites qui vont dépendre Ouais. de ça, ils vont avoir une faille, c'est terrible. Ça, du coup, ça devient très très vite violent. Ouais. Ah putain. Et c'est très vite rentable peut-être aussi. Le pire, c'est de trouver la faille dans le navigateur. Parce que du coup, là, tous les sites du monde sont vulnérables. Ah Si tu trouves un bug dans Google Chrome, par exemple, Ah oui, du coup, tu t'as déjà. Ah ouais. Bah, quand tu dis Google, c'est peut-être Chrome. du c'était coup. pas Chrome. J'ai ok. pas. Là, ça devient vraiment dur. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ils doivent être on espère en tout cas que Ouais, c'est un peu baqué quand même. Ouais, après, il y a Cette légendaire qui C'est bosse toi que tu dessus. me diras, j'en ai trouvé une dans le navigateur Chrome qui n'était pas hyper impactante, mais qui m'a quand même permis de trouver des bugs sur d'autres sites, par exemple des sites d'e-commerce, des trucs comme ça. Et le bug marchait que si tu utilisais Chrome. Ah ok. Parce qu'il y avait un petit bug dans la façon dont Chrome Ça, fonctionnait. c'est ouf. Tu parlais tout à l'heure là, justement d'événements, que ce soit en Allemagne, de concours, etc. Ça, c'est. Enfin, comment ça fonctionne? C'est-à-dire qu'il y a un prix, c'est mis par qui? C'est une certaine boîte qui le fait? Ou alors c'est justement, je sais pas, un peu une convention? Je sais que tu en as fait un en Chine notamment, assez marquant. Ouais, alors en Chine, c'était assez fou. Là, c'est un événement organisé par une boîte de sécurité chinoise. Ok. Ils ont invité 20 équipes de 5 dans un bâtiment, mais absolument énorme. On avait tous notre table par équipe, les fauteuils, les machins. Et pendant 2 jours, du coup, oui, parce que les concours, ça dure au moins 48 heures, on va dire. Ok. Tu Donc, dors 2 quand jours- tu veux en plus. Bah, tu dors pas, en fait. Ouais, parce que j'imagine, t'as pas le temps. 48 heures. Hein. Bon, les Et, gars. et là, les gagnants sont partis avec 100 000 $. Ok. 100 000. Ouais. Donc là, ça commence à faire des sommes Et t'as sympas. pas un plus des propositions derrière, genre? Bah là, oui, quand ils font ça, ils veulent. Ils Surtout veulent en recruter. Chine, c'était pour aussi montrer qu'ils sont en mesure de ramener des hackers pour eux. Et après, si, t'as plein d'événements où, en fait, quand c'est des boîtes qui organisent, par exemple, quand Google organise son CTF, quand Facebook organise, je pense que derrière, ils regardent les mails et tout ça, et puis ils contactent, quoi. Ouais. Sur Google, j'ai fait le CTF il y a 3-4 ans. Il y avait une épreuve donc, que j'avais réussi à faire. Mais j'étais réussi à aller un peu plus loin que l'épreuve, à aller à un endroit qui n'était pas prévu. Et quand j'arrive là, je peux dire un fichier texte. Et je l'ouvre, c'est marqué si vous arrivez à lire ce fichier texte, envoyez-nous un mail à cette adresse de chez Google. Ah, trop stylé, ça. c'est c'est machin, giga Et tu l'as fait? Oh, stylé. Non, parce que j'ai pas envie de bosser chez eux. Oh, le boss. Ah, c'est. Ah ouais, Est-ce qu'il y t'es. a des fois des guerres entre White Hat et Black Hat ou ça existe Non, pas je ça? pense pas vraiment. C'est vraiment dans les films. Ouais, c'est dans les films. Et justement, toi, du coup, t'as envie de continuer comme t'es à l'heure actuelle? C'est-à-dire de Ouais, c'est continuer en solo, pas envie de rejoindre une boîte spécifique? Bah, gros, maintenant, je faisais en solo sur cette plateforme, j'ai pas mal poncé le truc. Et après, ils m'ont dit bah, viens, bosse avec nous, viens en tant qu'ambassadeur. Donc maintenant, je suis ambassadeur de cette marque. Ok. De cette boîte. Et le truc, c'est j'étais chargé d'aller sur tous les événements pour faire des conférences, donc soit en donner, soit en voir, aller rencontrer les hackers, discuter avec eux. Sauf que Covid, donc Ouais. le côté ambassadeur, c'est un peu plus compliqué. Mais du coup, ce que je fais, c'est que je développe des outils pour nos hackers pour qu'ils soient plus efficaces.
Ah oui, bah oui. C'est juste le crack, ça me termine. Bon, bah voilà, quoi. Je suppose qu'il y a quand même des routines où tu dois Ouais, c'est simplifier ça. les trucs pour que ça se fasse automatiquement. Il y a des trucs que je fais tous les jours et du coup, au bout d'un moment, je fais un outil pour moi Bah pour ouais. faciliter la vie. Et si l'outil, je trouve qu'il est assez bien, bah, je fais un peu de documentation avec et je le partage pour que tout le monde y ait accès. Quoi. Moi, j'ai une anecdote sur Rocket League. Je sais pas si Ouais. vous savez. T'as trouvé un bug? Non, mais en fait, si tu trouves un bug sur Rocket League, tu sais, je sais pas si tu sais, mais il y a un système d'objets, ils ont de la valeur. Ouais. Genre, par exemple, t'as l'Alpha Boost que les gens avaient que dans la bêta du jeu qui coûte 8 000 € ou actuellement 9 000 €, tu vois. Donc ceux qui l'ont, ils se mettent très bien. Et bah, il y a un truc, c'est le White Hat sur Rocket League. Si tu trouves un bug sur le jeu, il te donne l'item le White Hat. Donc c'est un chapeau blanc qui va sur ta voiture. Et cet item est estimé à 25 000 €. Ah, c'est stylé. C'est-à-dire qu'en fait, les seuls qui l'ont, il y en a pas beaucoup. Et bah, ils ont le. C'est Ils ont, cool ça. ils Il ont en a ils ont 4. le White Il en a Hat. 4. Et non, Non, mais ouais, il J'ai doit y en un pote avoir qui a une ça vingtaine. sur Discord. Un pote Sakir de mon équipe qui sur Discord a trouvé un bug chez eux. Donc en gros, il pouvait envoyer un message sur ton channel et tout ton serveur plan. Enfin, tous les gens qui voyaient le message, ils crachaient. Ouais. Il leur a signalé le bug et du coup, maintenant, il a une petite icône avec un filet papillon, chasseur de stylé. bugs. Mais tu vois, là, par exemple, Et les gens lui ont proposé 3 000 € pour lui acheter son compte. Et il était là. mais là, il a pas eu peur, justement, en contactant Discord, que ça se retourne contre Non, lui. parce qu'ils ont un truc de bug bounty Ok, d'accord. justement et ils savaient qu'ils pouvaient y aller. Quoi. Oui, mais en vrai, c'est dans leur intérêt aussi. Hein. C'est plutôt cool qu'on te remonte Ouais, les c'est trucs, ça. quoi. Bah écoute, tu es juste le boss. Hein, c'est assez impressionnant. Un crack, le challenger de ce soir pour Popcorn, il conseille quoi si on veut en apprendre plus et débuter? C'est ça que c'est une bonne question. Bah, il y a plein de sites de challenge. Moi, ce que je recommande, sur lequel j'ai pas mal débuté, qui s'appelle rootme.org, ouais. qui est top. En plus, c'est des potes qui gèrent ça. Et là, il y aura plein d'exercices. C'est toi qui crée les défis. Les a un Non, petit pas peu sûr, aidé. mais- Est-ce que Non, mais ouais, domaine, c'est- est-ce que c'est pas un des 7 Je pense que c'est un des 7 légendaires. Ah, je pense que. C'est quoi les 4 au-dessus là? Parce que- Quatre suprêmes. Ah, je crois que c'est un suprême. Hein. Encore que je bosse. Ok, donc RootMe pour Ouais, le je challenge. pense que pour commencer, c'est pas mal. ouais. De Ok. toute façon, maintenant, il y a de plus en plus de contenu vidéo pour tout. Enfin, si vous voulez apprendre, c'est Ouais, le moment le plus simple. Quoi. Il y a- tu peux assez facilement. Bah écoutez, n'hésitez pas à suivre Bitka du coup sur Twitter. Il y a son Twitter qui va s'afficher. Bitka-du-bas. C'est ça. C'est ça. Baba Risking. C'est ça. C'est la bio. C'est la bio. Merci beaucoup d'être venu C'est nous un parler. plaisir. C'était honnêtement Merci à un tous. vrai plaisir. Le crack parle d'argent STP. Mollo, on n'est pas. On a tué le site de RootMe. Merci beaucoup. Attends, un truc, c'est interdit de stream du RootMe parce que ça utilise des techniques qui sont pas normalement autorisées à montrer en fait. Salut Bitka, il est parti. Vraiment. Adieu, le site à crash, tout va bien. Incroyable, il est parti comme une fleur. Ah, par contre, les gars, le niveau 1, vous n'y arriverez pas en fait. Ah ouais, C'est- non mais c'est. Dans le chat, il y a 0,01% qui réussira à le Il est bon premier. le man. Hein. Ah, il est. C'est un bon gars, hein, on ramène. Ouais, Pas mal. ouais. D'ailleurs, je sais pas si vous aviez vu, bon, je pense pas que ce soit un hack et tout, mais il y a eu un bug sur Twitter et tout. Il y a pas longtemps là. Memphis. Memphis. Dès que t'écrivais Memphis, c'est ça. Ah ouais, c'est ça faisait bannir tout le monde pendant 12 heures. Ouais. Et ça, c'est le genre de truc sur Twitter, t'as pas envie que ça arrive. Et je sais pas de quoi c'était, enfin à quoi c'était dû, mais Ils ont pas dit exact, enfin ils se sont dit Ouais. qu'ils s'excusaient, mais il n'y a pas eu y a pas eu d'infos exactes. Bitka, BITK-du-bas si jamais vous voulez le suivre, mais c'est vrai que c'était. Google m'a appelé, je voulais pas bosser. Pour, C'est le colloque de celui qui a dev Run Games, le site de Pop Quiz. Oh. Que des boss ici en fait. Si tu veux, ils ont essayé de faire une colloque, c'est le cerveau déborde.